27 États au sein de l'Union européenne et au moins 5 utilisations différentes du vaccin AstraZeneca seront désormais vaccinés par le sérum anglo-suédois, les Belges et les Français de plus de 55 ans, les Allemands, les Néerlandais, les Espagnols et les Italiens de plus de 60 ans, les Suédois et les Finlandais de plus de 65 ans. À noter que depuis mars, AstraZeneca est suspendu pour l'ensemble de la population au Danemark et en Norvège. D'autres pays comme l'Autriche, la Bulgarie ou encore la Roumanie n'ont pour l'instant émis aucune restriction. Des réactions en ordre dispersé des Européens qui se sont rencontrés ce mercredi, quelques heures après l'annonce de l'Agence européenne des médicaments. Les cas inhabituels de thrombose qui ont été observés chez des patients vaccinés par AstraZeneca devraient être listés dans les possibles effets secondaires. Mais la forte efficacité de ce vaccin a été prouvée. Il prévient les formes graves de la maladie, les hospitalisations et il sauve des vies. Qu'en est-il des personnes ayant reçu la première dose, désormais sous le coup des nouvelles restrictions? Là encore, rien n'est tranché. Nous attendons de voir des études qui pourraient, sur la base de preuves scientifiques, soutenir l'administration d'une deuxième dose avec un autre vaccin, comme c'est le cas dans certaines études au Royaume-Uni. Et aussi la possibilité d'en rester là. Cela doit être évalué, car la fiche technique du vaccin établit un pourcentage de 70% d'efficacité uniquement avec la première dose. Le Royaume-Uni, qui jusqu'ici avait défendu mordicus les vertus du vaccin, a recommandé d'en limiter l'usage aux plus de 30 ans.